tous et à toutes, c'est Albin Crypto. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse du marché crypto, comme d'habitude. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que je suis toujours en partenaire avec Zoomex et que vous avez moins 20% sur vos frais de trading quand vous tradez avec tout simplement mon code de parrainage ou en vous inscrivant directement avec mon lien. Ensuite, on a plusieurs campagnes. Dès que vous déposez, il me semble 100 USDT, vous obtenez 50. Enfin bref, je passe les détails. Si jamais il y a vraiment besoin, vous venez sur le Crypto Crew, c'est notre serveur Telegram privé d'ailleurs, lien en description aussi, qui est totalement gratuit. Vous venez me demander et je vous réponds comment faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant, vraiment le but de cette vidéo, ça va être d'analyser le Bitcoin. On va aller voir vite fait l'Ethereum et la Tier Tether. Où est-ce qu'on en est dans cette semaine, voir un petit peu quels sont les objectifs et quels sont les targets. C'est parti. Donc on commence sans plus tarder. Alors excusez-moi pour ceux à qui ça ferait potentiellement mal aux yeux ou pas. Pour le graphique, je l'ai changé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou non. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus propre. Et même en tant que personne qui est assez souvent sur des charts. Et c'est surtout pour, comme ça réveille bien le matin. Après, peut-être à terme, ça va m'abîmer les yeux vu que c'est trop blanc. Je verrai, je changerai peut-être. Mais voilà, c'était tout simplement pour vous prévenir de ça. Donc voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a eu un joli rebond. Donc après notre premier gros rebond, on a été rejeté parce qu'on avait quand même pas mal accumulé de liquidités quand on se met en une heure. Voilà, je vous avais dit, le must, ce serait qu'on vienne swap tout ça. Donc, vous voyez, hein, on a beaucoup de liquidités qui avaient été accumulées. Donc, on était venu chercher la plupart au niveau des 105 000. Et encore, on n'était même pas venu chercher ça. La dernière vidéo, on était à ici. Voilà. On était venu chercher tout ça, mais pas ça. Donc voilà, et depuis, on est descendu en cascade, bam, jusque là, où on est venu chercher un max de liquidité. Vous voyez, là, il en reste plus énormément comparé à tout ce qu'on avait ici. Donc voilà. On est vraiment venu chercher artificiellement ces liquidités, on a vraiment poussé le prix pour aller jusque là. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de la zone des 104 000 parce que il y avait une fair value gap, alors c'était peut-être en plus time frame, voilà, en 4 heures. Revenir la chercher, pourquoi pas, ça pourrait être une zone de correction assez cool, mais on n'y est pas venu, et comme vous le voyez, pourquoi à mon avis, c'est parce qu'on était déjà venu toucher une première fois la fair value gap avant d'aller plus haut, et étant donné que on n'avait pas fait quelque chose de propre pour le pump ici, et ben on est revenu corriger avant de pouvoir repartir sainement. Voilà, donc globalement c'est ce qu'on a. Maintenant en une heure, est-ce qu'on a une inversion de structure qui justifierait qu'on aille chercher aussi loin? Pas du tout. En fait là c'était vraiment une prise de liquidité comme on le voit, c'est uniquement une mèche comme ça avant qu'on reparte plus haut. Donc ouais, ça justifie vraiment une prise de liquidité. En plus à 2 fois de suite, je pense qu'il y a eu une première prise de liquidité. Ça a sorti beaucoup de monde, mais après il y a beaucoup de monde qui sont rentrés en long en mettant leur stop loss proche ici. Et donc on est venu liquider ça une deuxième fois avant de partir très vite pour laisser un minimum de liquidité derrière. Surtout que comme vous voyez, ici on avait fait un truc comme ça, donc ouais, on avait eu le temps d'accumuler les liquidités ici. Voilà globalement. Maintenant, ensuite on est monté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en 15 minutes on a une petite inversion de structure, mais vous voyez, déjà on traite dans le sens de la tendance. En tout cas on essaye. Hop, des fois on peut avoir des patterns qui soient dans le sens inverse de la tendance, mais on peut quand même les prendre, mais le but c'est de pas les prendre, c'est vraiment de respecter le plan. Donc vous voyez, ici on a fait notre cos, alors je vais vous le noter comme ça peut être un peu plus sympa, hop. Ici on a notre cos, hop, et en dessous on a notre boss, que je mets juste là. Alors, quand même le but ce serait que ce soit en noir. Tac, tac, tac. Ouais, j'ai pas encore tout setup sur le graphique, je suis désolé. Et on voit qu'on a bien clôturé au-dessus ici, vous voyez. Donc on a une inversion structure qui était valide. Mais après, il fallait attendre des confirmations. Est-ce qu'on a une confirmation peut-être en 5 minutes? On n'a pas eu de confirmation ici. Donc, bam, on prend pas le setup. Une confirmation, c'est pareil. On remonte. Ensuite, on fait un premier down, dac. On revient un peu plus haut. On retombe plus bas. Et bam. Donc en fait, ce sera encore une inversion de structure. Après, j'aime bien les prendre parce que ça montre que vraiment, on a la moyenne tendance avec la petite tendance qui sont alignées. Et du coup, on a encore un changement de caractère qui prouve bien qu'on va aller plus bas. Mais c'est pas toujours obligatoire. Par exemple, vous voyez ici, on a une fair value gap. On peut très bien se faire rejeter par la fair value gap
à avoir une zone assez cohérente de rejet pour se positionner. Tout dépend en fait de beaucoup de facteurs, et en fait le but c'est d'avoir le plus de cohérence possible et d'avoir le plus de d'avoir une zone avec le plus fort taux de réussite. Comment je peux vous expliquer ça? Avec le plus d'indicateurs entre guillemets, donc on a une inversion structure, on a une fair value gap, on a je sais pas un order block, le plus d'indicateurs cumulés, voilà. Donc c'est vraiment le but. Et là vous voyez fair value gap, zone OTE, ça aurait pu, mais moi j'aime bien quand même attendre une confirmation pour déjà optimiser le risk reward et également avoir une entrée qui ait plus de chances de passer. Voilà. Donc globalement on voit que bon, on a quand même galéré ici et après on a explosé. Et ça c'était en 5 minutes, hein. Si on se met en 1 heure, on n'a pas du tout galéré. Enfin, on se comprend. Vous voyez, on a vraiment fait du tout droit après ça, jusqu'à la lune. Et donc, c'est comme ça qu'on invalide la structure. Voilà. Donc, en général, quand on a une petite, en petite time frame, une structure qui est pas folle. Alors, je vais me réexpliquer. Ici, on avait une inversion de structure en grosse time frame. Ensuite, ici, dans la zone OT, il me semble en plus, on avait une inversion de structure en petite time frame, mais le contexte faisait que on n'allait pas forcément venir tout simplement la valider, surtout qu'on avait laissé pas mal de liquidités encore, que ce soit tout ici et tout ici aussi. Donc voilà, on était venu en chercher pas mal, c'est d'ailleurs pour ça le rejet je pense. Mais voilà, globalement, quand on monte aussi fort que ça, c'est qu'il y a forcément une invalidation qui va se faire. Voilà, voilà, donc maintenant on est à des niveaux qui sont assez proches de l'ATH. Là je pense qu'on est en train de venir chercher des liquidités et on peut potentiellement faire une inversion structure à partir de là. Donc encore une fois à surveiller, mais surtout attendre des confirmations. Je répète, c'est très important. Je pense qu'on pourrait faire soit un petit truc comme ça avant d'aller plus bas, soit on pourrait juste monter chercher les liquidités différentes qu'on est en train d'accumuler. Et comme vous le voyez, je pense que c'est ce qui va se passer tout simplement. Parce que si on regarde bien ici, hop, on a quand même un petit cluster de liquidités qui se forme juste ici. Alors hop, on va mettre ça comme ça. Alors c'est un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a un petit cluster de liquidités qui se met en place. Donc on pourrait soit continuer, hop, doucement, on sweep, et après on vient chercher plus bas en laissant des liquidités bien évidemment ici, soit en fait tout simplement continuer et chercher un nouvel ATH, ça pourrait être cool aussi. Donc voilà, ça c'est pour moi les deux plans qui vont arriver. Ça m'étonnerait quand même qu'on vienne chercher tout de suite plus bas, après c'est pas impossible, donc on va voir. Globalement, hop, on enlève tout ça. Maintenant on va aller voir au niveau de la chart CME. Donc est-ce que comme prévu on était venu combler là le gap? Il me semble que oui. Alors ça c'est la Bitcoin dominance, nous ça nous intéresse pas. Voilà, donc le gap il était ici. Comme vous le voyez, on est venu le combler et à chaque fois on fait le même setup, hein, si vous remarquez. Hop, ici on est venu combler le gap qu'on a fait à la baisse. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Hop, ici on est venu combler le gap qui est à la baisse. Hop, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Je pense que ici on va avoir globalement quelque chose d'à peu près pareil. Si on prend, hop, de là au top, on serait plutôt sur quelque chose de similaire à ça. Et donc on viendrait, alors ma cam bloque le truc, mais au niveau des 114 000, ça pourrait être cool en vrai. Je pense que on pourrait faire quelque chose de plutôt comme ça. Ça peut être cohérent. Et en plus, il ressemble assez bien, hein. Même au niveau du cap, c'est assez bluffant comment il est plutôt pareil. Donc voilà, ça pourrait être cool. Surtout qu'à chaque fois, là, comme vous voyez, on fait une belle marge d'escalier. C'est pas comme ici, on laisse plein de liquidités. Là, on monte, on laisse des liquidités, on monte, petite tendance baissière, on corrige, on continue, petite tendance baissière, hop, on recorrige, et là, on irait rebondir. Donc là, globalement, je pense que c'est ce qui peut se passer, parce qu'à chaque fois, on fait un bull flag déjà, et à chaque fois, on vient récupérer les liquidités en bas, et en laisser plein en haut. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on va plus faire quelque chose de comme ça, et faire quelque chose de similaire à ici, plutôt que de faire quelque chose en fait où on viendrait sweep et aller plus bas. Voilà, donc
Je sais que je donne beaucoup de scénarios différents, mais pour moi, c'est les plus probables. Et c'est sur ceux où il faut se concentrer. Et s'il y en a un qui se réalise, bah, on attend les confirmations d'un côté. Et si l'autre se réalise, on en attend les confirmations de l'autre. Au niveau de la Bitcoin dominance, maintenant, on en était à où? On en était à là. Donc, globalement, là, on est en train d'accumuler, j'ai l'impression. Ouais, on accumule clairement. Tout en faisant une espèce de résistance. Alors, je traite pas trop avec ça, hein, mais une espèce de canal descendance qu'on est en train de faire. Donc, on va pouvoir l'aligner. Hop. Et voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on a. On va juste augmenter l'opacité. Hop. Globalement, c'est ça. Et donc, bah, je pense que là, le but serait de venir chercher bien plus bas. Ou alors de venir chercher bien plus haut. Je ne sais pas. Ça m'a l'air de ressembler. Alors, je prends beaucoup de choses qui ressemblent au passé, hein, mais on n'est pas forcément obligé que ce soit le cas. Hein. Mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on a là. Voilà, donc on était venu chercher après ça bien plus haut, donc faut faire gaffe. Niveau d'Ethereum, donc Ethereum, on va supprimer les petits traits en blanc que j'ai fait. Hop. Donc on est en train de pumper, mais on a un peu du mal. Vous voyez, j'ai l'impression que BTC, il surperforme un peu. Ouais, pas tant en fait. Pas tant, pas tant. Donc, alors, Ethereum, on va aller voir la charte là. Donc voilà, j'avais mis une grosse résistance ici, comme vous le voyez. Ici, on a eu du mal à péter en dessous. Et ici, on a du mal à péter au-dessus. Donc, c'est une espèce de résistance qu'on a passée. Si on fait un truc comme ça, je pense qu'ici, on va mettre un bon petit billet. Parce que, franchement, c'est une zone nickel. Ça marquerait un espèce de pullback. Et au niveau d'Ethereum en perp, j'avais quand même noté des zones assez importantes. Donc ça, c'était une zone assez importante pour recharger. Et sinon, en court terme, qu'est-ce qu'on a en une heure? Ici, c'est juste magnifique. On a fait une inversion de structure. Mais elle, par contre, elle est vraiment clean. Hop, je sais plus si je l'avais déjà analysé mardi. Donc ici, COS. Ici, alors, on va prendre de là. Ici, boss. Et ici, boum. On a pile un rebond dans la zone OTE. Pile au tout début. Donc ça, c'est vraiment clean de fou. Et ensuite, bah, du coup, on est parti direct. Et qu'est-ce qu'on a fait, encore une fois, qui est, je trouve, magnifique, c'est qu'on a vraiment accumulé, bam, 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 bam. On a laissé un max de liquidité là. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher tout ça, et boum, on repart direct. Et donc là, ce qu'il aurait fallu chercher, c'était une confirmation. Alors, je vais mettre ça en noir. Ok, voilà, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, on vient déjà combler cette fair value gap, ou la toucher à moitié. C'est pile ce que j'avais dit mardi. Vous pouvez aller voir la dernière vidéo YouTube que j'ai mis en ligne, et vous verrez que j'ai vraiment dit ça. Et je m'en souvenais plus parce que j'avais plus la flèche du graphique. Donc on venait chercher plus bas, et après qu'on revenait rebondir sur notamment la fair value gap, parce qu'on avait pris un max de liquidité et qu'on allait aller plus haut. Donc voilà, c'est nickel ce que j'ai annoncé. Maintenant, est-ce qu'on a eu un changement de tendance qui pourrait être intéressant? Non, pas top à ce niveau-là. C'est vraiment une prise de liquidité. Moi, je pense que dorénavant, quand je vais voir ça, je vais essayer de trouver un peu plus haut une zone d'entrée, parce que quand vous voyez une mèche comme ça, c'est juste vraiment une prise de liquidité pour aller dans l'autre sens. Donc même si on aurait cette mèche-là, mais dans l'autre sens, bah, ce serait pour aller voilà, dans un autre sens. En fait, on vient vraiment chercher un maximum de liquidité. Et au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu corriger dans quoi? Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, trouver quelque chose d'assez cool à trade? Alors ici, on aurait trouvé une inversion de structure et on aurait pu rentrer sur la fair value gap. Donc vraiment un petit time frame COS, boss, même si c'est pas genre giga joli. De toute façon, on connaît la tendance, c'est juste pour se positionner. Et on aurait pu, voilà, on est venu dans les 0,382 de Fibo. Donc je pense même se positionner au début de la fair value gap pour aller chercher plus haut le SL ici. Alors, là je vais mettre un peu en gris, hop. On aurait pu target quoi? Hop, si on se met en 4 heures et que j'arrive à retrouver où est-ce qu'on est. Voilà, on aurait pu target le plus haut.
Donc ça nous aurait fait un beau RR. Et sinon on aurait pu target ici ces liquidités là. Donc boum, on le met là. Et on est good. Un beau RR de 9. Voilà, donc pour la prochaine fois, note à moi-même, quand je parle, il faut que je suive. Après, ces derniers jours m'ont été extrêmement pris, parce qu'en plus de la crypto, j'ai une entreprise en e-commerce qui marche assez bien, et je dois m'en occuper, ça me prend beaucoup de temps, et en plus de ça, j'ai encore un job étudiant pour tout simplement avoir un petit revenu de côté, en plus de tout ça. Voilà, donc globalement pour Ethereum, maintenant on va voir Other et Total 3 d'abord. Donc qu'est-ce qu'on remarque depuis? Alors depuis 2 jours, on est en train de pump assez fort. On a vraiment 2 jours de correction, 3 jours de pump, 2 jours de correction, 3 jours de pump. Donc pourquoi pas demain venir chercher ici et pourquoi pas cette petite mèche. Mais je pense que ouais, on n'a pas de peur à se donner. Je pense qu'on va aller chercher plus haut assez facilement. Ici, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté quoi? Pourquoi j'ai noté ça? Je ne sais plus. Et dans Other, qu'est-ce qu'on a? On a les coins qui continuent de ranger. On est en train de péter ce range, j'ai l'impression, mais on a quand même du mal. Et on fait une espèce de canal aussi, qui est un peu bizarre, je vous l'avoue. Il est un peu comme ça le canal aussi. Tant qu'on clôture pas au-dessus, je pense que on va rester dans ce range. Globalement, j'avais marqué quoi? Ok, ici, noir, hop. Voilà, j'avais remarqué qu'on pouvait aller chercher potentiellement des liquidités suite à cette grosse bougie, mais c'est pas forcé. Donc on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. On va quand même aller voir Solana. J'avais repéré une jolie inversion de structure. Donc en 1 heure. Donc comme vous voyez, l'inversion de structure est bonne. Donc ici on a un cos, ici on a un boss. On voit que Solana aussi galère un peu à monter. Et quand on met la zone OTE, alors tac, on va l'étendre parce que la dernière fois que j'ai vu le graphique, on en était à ici. Donc c'était mardi à 14 h tout simplement, ça date un peu. Et maintenant quand on se met là, on est dans la zone OTE. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'on n'aurait pas une inversion de structure? Même si ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le mieux c'est de trade dans la tendance, c'est pas forcément hyper grave si on trade pas tous nos trades dans la tendance, parce que si ici on peut trouver un RR de 10, il suffit qu'il y en ait un sur tous les RR qu'on fait qui passe pour être rentable tout simplement, enfin, même deux, enfin bref, c'est vraiment excellent. Donc ici je repère, bon, ici on peut clairement dire que c'est pourquoi pas ici un cos, bon, alors je vais pas le mettre, et un boss plutôt égal, donc globalement ça va, je pense qu'on se met en 15 minutes, c'est un peu plus cohérent. Et un 30 minutes aussi, non. 30 minutes non, mais 15 minutes oui. Et donc maintenant, le but serait pourquoi pas de se positionner là-dessus, malgré que ça a été pris. On peut potentiellement y revenir, parce que je vois qu'on laisse pas mal de liquidités. On pourrait potentiellement revenir au milieu de la fair value gap. Et est-ce qu'on aurait autre chose ou pas en 5 minutes? Non. Ici on a un order block, donc on peut potentiellement faire quelque chose de comme ça. Alors je vais bien vous le faire, hop. Et on se fait rejeter ici, et on part tout droit à la poubelle. Donc on pourrait potentiellement faire ça. Je vais noter quand même l'OB, hop. Voilà, donc globalement, ça va, c'est assez clean. Donc à surveiller, bien sûr, je vais mettre tous les calls si jamais le trade a lieu dans le canal Telegram. En tout cas les gars, moi je vais vous laisser là-dessus, on est à 19 minutes de vidéo, j'ai vraiment pris mon temps aujourd'hui. Bon, écoutez, c'est comme ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que la prochaine fois, on aura des bonnes news, qu'on aura des choses assez sympas. En tout cas, moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Alban Crypto. Ciao.